Bon, bonjour tout le monde. J'essaie encore une autre fois là, de faire avec vous un petit cours via YouTube. Ce que je fais, là, je le fais avec l'application Explain Everything. OK, ce que je veux faire avec vous, c'est vous initier un peu à faire du apps smashing. Ça veut dire réaliser un projet en utilisant plusieurs applications. Là, on va le faire avec trois applications. On va commencer tranquillement. On va utiliser Google Earth, Sketch, en fait Sketch. Il y a une petite erreur dans mon écriture. Et puis Télégami pour faire la présentation. Le but, c'est de faire une petite présentation d'un lieu. Ça peut être votre village, ça peut être quelque chose à travers le monde, peu importe. Ça, c'est avec votre discrétion. Alors, n'oubliez pas que le but d'utiliser ça, c'est que vous soyez capable de réaliser le montage tout seul, sans mon aide. Si vous ne comprenez pas, vous réécoutez la vidéo ou une partie du vidéo. Si après quelques fois vous ne comprenez pas, vous venez me voir, puis je vais vous expliquer comment faire. Alors, on poursuit. Vous allez aller sur vous allez ouvrir ici l'application Google Earth. Je pense que tout le monde le connaît. Là, moi, j'ai ici tapé Saint-Raphaël de Bellechasse, alors vous ne pourrez pas le prendre, désolé. J'ai tapé Saint-Raphaël de Bellechasse et puis il m'a ouvert sur le village. J'ai ajusté l'image pour voir là, cette partie-là du village. C'est ce que je vais vous présenter. Ensuite, pour l'application suivante, vous allez devoir utiliser ici Sketch. Vous appuyez sur Sketch. Et puis, il vous apparaît l'image de Saint-Raphaël. Vous allez, en fait, il va vous apparaître, vous allez aller chercher dans votre pellicule photo l'image de Google Earth que vous allez avoir fait une capture vidéo, photo, voyons, je me mêle, capture photo de l'image, vous allez aller la chercher dans Sketch, puis en haut à droite, je crois, vous allez cliquer sur terminer pour garder votre image. Si votre image n'est pas à votre goût, vous pouvez ici, là, sur la modifier. Bon, cette petite icône-là, si vous faites une fonction dans Sketch, vous pouvez reculer, vous pouvez annuler si vous vous êtes trompé. Ensuite, le petit bouton ici, c'est toujours pour soit envoyer ou on va l'utiliser, nous, pour enregistrer le projet dans vos photos. Ici, en bas, à droite, c'est un petit bouton où il y a des outils que vous allez utiliser. En pesant sur ce petit bouton-là, vous avez les outils là, qui sont tous ici. Alors, celui-ci, c'est pour faire des flèches. Vous allez voir tantôt dans la diapositive suivante, c'est pour faire des flèches pour sélectionner des endroits. Ça, on va travailler beaucoup avec ça. Celui-ci, ça va être pour évidemment écrire du texte. On va l'utiliser. Celui, c'est pour des formes. Pour l'instant, je ne penserais pas qu'on le fasse. Celui-ci, c'est pour écrire avec votre main. C'est pas terrible. Celui-là, ben, c'est intéressant. Ça donne des petits picots où on va écrire de quoi pour identifier quelque chose. C'est intéressant. Celui-là, ben, je l'aime bien. On ne pourra peut-être pas l'utiliser dans ce cas-ci, mais ça peut nous permettre de masquer quelque chose. Une plaque d'immatriculation, un visage que vous ne voulez pas montrer. Bon, ça peut être utile. Bon, là, j'ai réalisé un petit peu mon projet. Moi, je me suis dit, ben, premièrement, je vais lui parler de la route qui traverse le village, la route 283. Je vais indiquer ça. J'ai pris la flèche. J'ai sélectionné la flèche là, dans la barre d'outils qu'il y avait ici. Et quand on sélectionne un outil, ici apparaît un petit cercle de couleurs. Si vous pesez dessus, après ça, il vous apparaît une sélection de différentes couleurs. C'est pour ça que mes flèches ont des couleurs différentes. J'ai décidé de parler de cet endroit-là, de celle-là ici, ensuite de ça ici, puis de cette partie-là. J'aimerais que dans votre lieu, vous me parliez d'au moins 5 lieux différents. Prenez pas une heure pour chercher, là, essayez d'y aller assez rapidement. Quand vous allez avoir identifié vos 5 lieux, vous allez ensuite travailler en multitâche, toujours en deux coups sur le bouton de côté. Vous allez aller chercher cette application-là, l'application Télégami. C'est ce qui va nous permettre là, de... Quand vous ouvrez Télégami, vous appuyez sur Create pour créer. Ensuite, là, il va vous apparaître quelque chose comme ça. Peut-être ça va être une fille, peut-être un gars, il va avoir peut-être les cheveux noirs. Bon, ça, c'est votre avatar. C'est lui qui va parler
En fait, c'est vous qui allez parler, mais lui, il va faire comme si c'était vous. Vous pouvez ici changer le sexe de la personne, sa couleur de cheveux, son habillement, tout ça, son émotion. Y es-tu heureux, y es-tu pas heureux, peu importe. Euh, c'est limité quand même. Non, vous pourrez pas y mettre des culottes rouges parce que c'est barré. Vous pouvez pas y mettre de tatou d'en face, malheureusement, ni des ongles, les filles. Mais c'est ça, c'est assez limité. Je ne essayez de prendre pas plus que 60 secondes, là. Faites ça rapidement parce que sinon vous allez passer la période à vous créer votre petit avatar. Puis vous ne pourrez pas atteindre l'objectif là, à la fin de la période. Fait que essayez de faire ça rapidement, s'il vous plaît. Quand vous allez avoir fini votre avatar, il faut faire apparaître en arrière-plan ici ce que vous avez fait sur Sketch. Sur Sketch, tantôt, ce que je vous ai oublié de vous dire, un coup que vous avez mis vos flèches pour les différents lieux, vous allez ici en haut à droite appuyer sur le petit bouton comme si c'était pour envoyer par courriel, puis vous allez voir en bas apparaître enregistrer dans photo. Faites ça, votre projet va s'enregistrer dans photo. Ensuite, dans librairie ici, vous allez aller chercher cette photo sur Sketch que vous avez réalisé avec les petites flèches et les écritures que vous avez faites. Et la photo va venir s'insérer en arrière-plan. Là, mon petit bonhomme ici, là, il est un petit peu gros. Il cache certains détails de ma photo. Alors, c'est possible de le rapetisser puis de le déplacer de gauche à droite, puis vous le pincez comme ça, il va rapetisser, puis déplacez-le comme vous voulez au meilleur endroit pour pas cacher d'objet. Alors, voici ce que ça a donné. Je l'ai mis à gauche, je l'ai rapetissé. Alors là, on voit tout ce qu'il faut. Là, l'objectif, évidemment, c'est que vous me présentiez des choses. Alors, vous allez appuyer sur Message. Ensuite, quand vous allez être prêt, vous allez appuyer sur Record. Record, ça va vous permettre d'enregistrer votre voix. Là, c'est là que c'est important d'avoir le micro. Et si vous ne voulez pas le faire en classe, c'est sûr que vous ne pourrez pas tout le faire en classe. Venez me voir, puis quelqu'un pourra aller dans la classe de CFR 2, dans la classe de CFR 1, puis il y a le petit local où les plantes aussi. Vous avez besoin d'à peu près 2 minutes, pas plus que ça. Là. Je ne veux pas vous parler pendant 1 heure, là, c'est bien trop long, mais vous allez pouvoir. En fait, vous avez juste 30 secondes. Je ne veux pas que vous dépassiez 30 secondes. Alors moi ici, je vous dirais, bon, voici ici les flèches à désigne les carrières de sable à Saint-Raphaël, où avec ça on fait du ciment. Ici, vous avez la route 283, c'est la route principale qui traverse le village. Ici, cette petite flèche nous montre le céphère de Bellechasse. Ici, la petite flèche qu'on ne voit pas, ben, ça désigne le barrage de Saint-Raphaël qui est sur la rivière du Sud. Ça permet d'avoir l'alimentation en eau pour le village. Puis ici, ben, c'est toujours sur la rivière du Sud, c'est le Rocher Blanc, un endroit où les gens vont se baigner. Pas plus que ça, puis même encore un petit peu plus court, là, j'ai quasiment dépassé mon 30 secondes. C'est tout. Alors, vous faites ça. Et puis, si vous avez des problèmes, réécoutez la petite vidéo. Sinon, ben, n'oubliez pas, venez me voir, puis je vais vous expliquer.